C'est bon, ça enregistre. Enregistre. Bon, Esteban, comment tu vas? T'as la forme? Oui, ça va super bien. C'est sûr que je travaille beaucoup, mais ça va super bien. Oui. Nickel, nickel. Bon, on est en live, Esté. En tout cas, c'est super cool de t'avoir ici avec moi. Donc, tel témoignage du jour. Ça va inspirer du monde parce que tu as eu un gros résultat en peu de temps, je trouve. Sachant qu'encore une fois, ça n'est que le début. Hâte de voir ce que ça va donner sur le long terme. Esteban, avant qu'on parle de tes résultats, est-ce que tu pourrais nous en dire, on va dire, un peu plus sur toi, dans les grandes lignes, qui tu es, quel âge tu as, tu fais quoi dans la vie, bref, toutes ces choses-là, quoi. Oui, alors pour faire rapide, je m'appelle Esteban, Esteban Mardimoutou. Là, je suis un Français réunionnais, et j'habite actuellement au Canada, au Québec, et je suis technologue spécialisé en chimie analytique et futur chimiste. J'ai presque fini ma formation de chimiste. Donc, c'est ça. Donc, je m'occupe des laboratoires, de la gestion des appareils analytiques, en gros, pour vulgariser, même si le domaine est beaucoup plus complexe. Ouais, ça fait combien de temps que tu fais ça, du coup, toi? Là, ça va faire, en tant que technologue spécialisé, ça va faire 6 ans. En tant que chimiste, il manque plus qu'un an et après, c'est ça. Ouais, donc là, dans un an, c'est bon, tu passes le cap et t'arrives en chimie. Oui, le 4. Oui, oui. Ok. Mais je suis déjà spécialisé je travaille avec des chimistes dans la recherche. Donc, puisque le laboratoire, c'est vraiment mon domaine, eux, ils sont dans l'ordre théorique, Ouais, si ouais, tu bien veux. sûr. Bien sûr, bien sûr, ouais, ouais, je comprends carrément, ouais. Je comprends carrément. Ok, donc, Esteban, donc, toi, t'habites le Canada, le Québec. Ouais, en plus, là, on est pile dans les périodes où il doit faire très très froid, là, non? Oui. Il fait combien chez vous? Fais-moi rêver. Récemment, il a plu. Là, actuellement, il doit faire moins 10 ressenti, -15. Oh là là là. Mais c'est rien, là, on vient de commencer. Ouais, ça n'est que le début. Des fois, ça peut arriver jusqu'au -30, -40, non? Il n'y a pas un délire comme ça? Ouais, -30, -40, surtout là où je suis, dans le nord, là. Ben, c'est ça. Et c'est pas que la température, la quantité de neige est quand même impressionnante Ouais, aussi. ouais, j'ai vu pas mal de vidéos. C'est vrai que, putain, c'est incroyable. Mais écoute, courage à toi, en tout cas. Sachant que Ah, ça n'est que merci. le début. Ça fait 6 ans, donc moi, Ouais, je d'accord, ouais. m'amuse, là. Ok, ok, ok. Bon, Esté, explique-nous un petit peu, avant qu'on démarre ensemble, ça a été quoi en fait ton vrai problème? C'était quoi le problème que tu voulais résoudre? La difficulté à prendre du muscle tout en limitant la prise de graisse. Ouais, C'est quelque chose là quand même. Là. Auparavant, c'est souvent parti par essai-erreur et donc la prise de masse, elle s'est pas passée comme prévu. Là. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. et justement, explique, parce que, ouais, toi, tu m'avais dit que, bon, tu jonglais entre prise de masse, perte de poids, et quand tu faisais une prise de masse, c'était quoi le réel problème? Tu prenais trop de gras, c'est ça? Trop de gras, oui, c'est ça. Ok, J'étais trop pressé, j'avais pas de structure, donc bien que j'ai des connaissances en chimie, hein, je me structurais pas assez et c'est ça. Là, le gras il embarquait et c'était très difficile de s'en débarrasser. ouais, ouais, ouais. Ok, ok, ok. Bon, je te rassure, ça c'est le cas pour beaucoup de personnes. Il faut une prise de masse et ils prennent plus de gras que de muscle, malheureusement. Donc, Et quand on est pressé et on manque de maturité aussi, parce qu'on est comme, oh, on veut ressembler aux gars de la télé, là, donc on bouffe tout ce qu'on voit et voilà. ah ouais, bah ça tu connais, hein. Le problème, c'est que on se compare beaucoup aux autres, sauf qu'on est tous Ouais. différents. Et en plus de ça, en général, je dis bien en général, attention, après il y a toujours des exceptions, mais ce que tu vois sur les réseaux sociaux, en général, ceux qui brillent, hein, entre guillemets, ils sont beaucoup sous produits dopants. Et c'est vrai que si aujourd'hui tu joues pas dans cette cour-là, malheureusement, tu vas jamais ressembler à ce genre de physique. Donc ça, il faut être OK. Ouais. Mais OK, et ça fait combien de temps du coup que tu pratiques la muscu, toi? Euh, En vrai, j'ai commencé la muscu quand je suis arrivé au Québec, peut-être 6 mois ou un an après, donc ça fait peut-être 5 ans là. Ouais, donc t'as déjà un bon petit vécu, quoi. Oui, 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 quand même, mais j'en ai, comment dire, j'ai passé par beaucoup de chemins pour acquérir certaines notions. Et maintenant, tu fais partie de ce chemin aussi parce que tu as permis d'apporter une grande partie de la connaissance à ce sujet-là aussi. Donc, c'est ça, c'était souvent par essai-erreur là. Même si ça fait 5 ans, il y a Ouais. eu beaucoup d'erreurs au début, beaucoup, beaucoup. Ouais, bon après, c'est normal, hein. De toute façon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on avance. Ok.
Ok, donc, et ça a été quoi, juste comme ça par curiosité, je sais plus si je t'avais posé la question, mais ça a été quoi tes résultats en 5 ans de muscu avant qu'on se contacte? En 5 ans de muscu, je suis quand même passé de... J'avais 60 kilos quand j'ai commencé. Je suis arrivé ici à 17 ans. Quand j'ai commencé, je pesais 62, 63, tu vois, le genre de skinny fat Et pour quelle taille à peu près? pour 1m87, 88 à peu près, Ouais, oui. ouais, donc t'es relativement grand, ok. Donc Et c'était dur. skinny fat, donc t'étais mince, mais t'avais pas mal de gras au niveau du ventre, quoi, c'est ça? Oui, c'est exactement ça, la meilleure définition possible, là. Et ben là, j'ai essayé. Là, au début, ça prenait du muscle assez rapidement. Tu vois, le bras, il est congestionné, même si les mouvements sont mal faits. Comme c'est les débuts, ça se développe. Mais après, il y a une stagnation, puis une augmentation du gras. Là, Ouais, ouais. là, ça m'a moins fait rire. Donc, c'est ça. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, tu le sais, au début, ça va toujours très vite. Même quand tu fais n'importe quoi à tes débuts, forcément, tu passes de rien à quand même quelque chose. Même si c'est n'importe quoi, tu fais quand même quelque chose que tu n'avais pas l'habitude de faire. Donc, au début, ça fonctionne toujours, hein. C'est ce que j'aime bien dire, c'est que tout fonctionne sur le court terme. Maintenant, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que ça fonctionne sur le moyen et long terme? Et pour beaucoup, on se rend compte que bah, pas forcément, malheureusement. Donc, parce que tout simplement, la méthode n'est pas la bonne. Donc, Oui, c'est toi, du coup, si je comprends bien, bah, tu rentrais dans une phase de stagnation, c'est ça, et à chaque fois que tu faisais une prise de masse, le réel problème, c'est que tu prenais plus de gras que de muscles. Donc, oui. on se contacte sur les réseaux sociaux, tu me fais confiance, on démarre l'aventure ensemble. Donc là, ça fait à peu près, on avait dit 2 mois, hein, c'est ça à peu près? Esther, ça a été quoi tes résultats en 2 mois? Moi, je les trouve incroyables. Ben, là, les résultats, on parle de toutes les métriques. Ouais, bah, ouais, par exemple, combien de kilos t'as pris là, à peu près? Entre 5 et 6 kilos à peu près, hein, et j'ai pas eu tant de tours de taille que ça, là, peut-être 1 à 2 centimètres, mais encore Ouais, ça varie. Ça ouais, dépend des jours où je me pèse. Il y en a où je me pèse et je suis pas totalement à jeun. Et là, on est un peu ballonné et tout, je sais pas. ouais, bien sûr. Bien sûr. Et le lendemain, pouf, il y a 1 centimètre qui disparaît. Donc, Ouais, ouais. Bah, à jeun, de toute façon, t'es toujours plus fin qu'en fin de journée, hein, ça c'est clair. oui, c'est ça. Ok, donc en Mais, gros, vas-y, je suis désolé, je t'ai coupé. ah non, Dis-moi. non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Donc en gros, si je résume, t'as pris 6 kilos et t'as juste pris Oui. 1 centimètre de tour de taille, quoi. Oui, approximativement 1 à 1,5 si tu veux. On va pas aller, c'est des chiffres. C'est incroyable parce que là, justement, t'arrives à prendre du poids, mais sans prendre de tour de taille ou alors très très peu, quoi, comparé à avant. Oui, Est-ce que tu vois une différence dans ta prise de masse par rapport aux autres prises de masse que t'avais fait dans le passé ou pas? oui, quand même. Bah, en fait, dans le passé, j'ai eu des progrès au début, mais j'ai eu de la prise de gras aussi. Et là, je vois une différence dans le sens, j'arrive à progresser tout en limitant la prise de gras. Donc, c'est ça la réelle différence. Ça, c'est le long terme qui embarque. Ouais, bah, surtout que plus 6 kilos en 2 mois, ça fait quand même énorme, hein. On parle juste de 2 mois là, donc c'est incroyable, ça fait 3 kilos par mois, à vrai dire. C'est incroyable, et ouais, ouais, le tour de taille, c'est ça, c'est 1 ou 2 centimètres maximum suivant les moments de la journée. Donc félicitations, hein. Félicitations, je vois même le tour de poitrine, on a plus 4 centimètres. Oui, Nickel, nickel. Le et tour de bras. il y a aussi un truc que je suis particulièrement content, c'est parce que ben voilà, je vais en parler. Dans mon ancienne prise de masse, comme j'avais pas forcément, j'étais trop pressé, je me suis blessé à l'épaule. Merde, ok, ouais. Et aujourd'hui, les exercices que tu me donnes, ben j'ai plus ben, je sens plus ces blessures-là. Et de plus, ben, je sens que c'est plus musclé. Donc, j'arrive à supporter des charges plus lourdes dans d'autres exercices parce qu'on sait, l'épaule, souvent, elle est sollicitée dans d'autres exercices. Et donc, ça me limitait pas mal à un moment donné, là. C'est énorme ce que tu dis parce que je pense que, je vais pas dire tous les pratiquants de muscu, mais quasiment tous les pratiquants de muscu passent par là, par des douleurs à l'épaule, parce que tu dis, l'épaule en fait, elle s'en prend tout le temps plein la tronche. Et c'est vrai que quand tu viens pas à faire un travail bien spécifique pour la renforcer, bah, une fois que t'es emmerdé à l'épaule, c'est chaud après pour s'entraîner. Et c'est vraiment cool Oui, c'est qu'aujourd'hui, ça. on ait réussi à trouver une solution pour que tu puisses continuer à t'entraîner, continuer à forcer, et continuer à progresser, quoi. Bah, j'ai même essayé à un moment donné pour rigoler les dips parce qu'avant je pouvais plus les faire. Ok?
Et j'arrive à Ah, en faire une dizaine là. Donc, du coup, plus musclé, on a limité la prise de gras, et en plus de ça, t'as plus de douleur à l'épaule. Ah, c'est magnifique. oui, c'est ça. Eh ben, la coiffe du rotateur est beaucoup plus musclée là. Je suis même parti chez le physio et il m'a dit, ah, enfin, voilà des progrès. Il a vu que ça a changé. Il a dit c'est super, ça c'est revenu en place là. C'est parce que il le voyait à partir du dos, c'était un problème. En fait, je me suis blessé à l'épaule, donc j'ai arrêté de me muscler avec cette épaule-là. Donc j'ai eu un décalage dans le dos. Il y a une omoplate qui a grossi plus que l'autre. Ouais, qui s'est décollé. Bah ouais, ouais, qui s'est décalé, ouais. Mhm. Ouais. Et là, il a dit tout est revenu en place. Nickel. On est bon là. On est bon. Ah, le Esteban 3.0. Ok. Esté, comment tu te sens toi avec ce genre de résultat aujourd'hui? Beaucoup plus confiant. Sérieusement, beaucoup plus confiant. Ça me donne. En fait, là, il y a aussi la musculature et tout, etc., qui arrive. Donc, ça me rend plus confiant. Mais ça me rend aussi plus confiant dans les autres domaines. C'est-à-dire que je me sens plus énergétique, beaucoup plus confiant parce que j'ai une routine, j'ai un rituel, en fait, comme tu le disais. Ouais, non, mais J'ai c'est un ouais, rituel. ouais. Et- Donc, c'est ça. Donc, tu sais, quand les moments deviennent difficiles, ben, souvent, on s'en va vers une routine. Si on n'a pas de routine, ça devient encore plus difficile. Là, comme tout est structuré, ben, même s'il y a des petits moments difficiles, ça va super bien. Bah écoute, je suis trop content pour toi. C'est top. C'est top que déjà tu vois plus clair et que voilà, t'as enfin une méthode qui fonctionne pour toi. Là maintenant, j'ai envie de dire, ça fait que 2 mois. Il n'y a plus qu'à laisser tourner la machine maintenant pendant 6 mois, un an, pour vraiment voir une réelle transfo. Euh, Esté, qu'est-ce que tu as le plus aimé toi au sein de ce coaching? Sachant que ça n'est pas encore fini, bien évidemment, mais c'est quoi qui t'a le plus plu? Bah, il y a plusieurs choses. On va d'abord parler en termes du coaching, mais je parle de la technique d'abord. Ouais, J'ai bien aimé comment les séances fonctionnaient parce que tu as adapté les séances en fonction des personnes. Là, sans vraiment trop parler, là, c'est les techniques, ils sont vraiment adaptés à notre physiologie parce que moi, je suis nul à chier pour les pecs. ouais, ouais. Bah, chacun son métier, ouais, c'est clair. C'est ça. Et tu as réussi à trouver une solution pour que je puisse prendre du PEC. Ouais, Et en même temps, pour que je puisse limiter la douleur à l'épaule, voire même pouvoir la muscler, cette la coiffe des rotateurs. Là. Donc, c'est ça, j'ai aimé l'adaptation qui est autour de la personne, autour de l'individu. ouais. C'est ça. Ouais, ouais, Après, tu veux dire pas donner un programme pour Monsieur Tout le Monde, mais vraiment avoir un ah truc oui, parce que j'en ai format pris des programmes personnalisé. pour. C'est ça, j'en ai pris des programmes pour Monsieur Tout le Monde auparavant, là. Ça n'a pas forcément fonctionné, là. Il y a des exercices qui me font pas, du moins, qui me font pas, ma base n'est pas assez solide Ouais, pour pouvoir faire ce genre d'exercice-là pour le moment. Donc, c'est ça, tu as vraiment adapté l'exercice à ma personne. Ensuite, là, on parlait en termes techniques, mais là, en termes d'humain, tu es vraiment présent. Et ce qui est marrant, c'est aussi dans l'application, là, quand je parlais, tu me reparlais direct. Je ouais, disais, ah, c'est ouais. dur, assez dur. Tu me disais, eh, t'inquiète, on arrive bientôt à la fin. On n'est pas là pour s'enfiler des perles. Donc, je dis, OK. C'est ça, il y a, j'ai pas l'impression que je suis en face d'un écran, c'est un robot et tout, là, c'est humain. Ouais, Et le côté humain aussi, c'est l'intégration parce que tu nous intègres dans un groupe aussi où tout le monde partage ses performances, tout le monde essaye de progresser, tout le monde pose des questions, tout le monde s'encourage en fait. ouais. Donc c'est ça, ça Ok, booste. Donc c'est ok. ça en gros ce que j'ai aimé. Eh ben écoute, trop content, trop content. En tout cas, ça t'est plu. C'est bien aussi que tu mets le côté, tu sais, l'accent sur la personnalisation. Parce que ça, c'est vraiment tu sais, le message numéro un que j'essaie de véhiculer à travers ma com. Mais c'est vraiment, tu sais, je pense que le plus gros problème aujourd'hui qu'on a en muscu, c'est que on fait comme tout le monde. C'est-à-dire que soit on va choper un programme sur une appli qui est fait pour monsieur et madame tout le monde, soit on va choper un programme sur Internet, encore une fois, qui est fait pour monsieur et madame tout le monde, ou alors soit on va copier bêtement le programme de son influenceur qui est sûrement fait pour lui, mais pas encore une fois pour toi. Je suis vraiment content que tu aies dit ça parce que c'est vraiment le message que, encore une fois, j'essaie de mettre en avant. Et bah, ravi que, en tout cas, bah, mes petits commentaires sur l'appli t'aient plu. Ravi que la communauté aussi t'ait vachement boosté. Euh, Esté, dernière question.
et après, je t'embête plus. Il n'y a pas de Qu'est-ce que problème. tu dirais, toi, aujourd'hui, à un gars, ça fait longtemps qu'il nous regarde, tu sais, parce que j'ai des gars sur mon groupe, ils sont là depuis bientôt 2 ans. Au départ, ils étaient chauds, après, tu sais, ils ont toujours cette peur, cette crainte de se dire, putain, en fait, je sais pas si je devrais me lancer, j'ai peur de pas avoir les résultats que j'ai envie, d'accord? J'ai peur de ne pas y arriver. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aujourd'hui, à ce genre de personnes qui n'osent pas se lancer avec nous? Bah, moi, je dirais qu'il faut sauter dans le bain. Là, c'est moi personnellement, j'étais aussi craintif au début, mais c'est normal. Au début, je te connaissais pas et j'arrive, il y Ouais. a tout ça qui arrive en même temps. Mais en vue des résultats et en vue du sérieux et de tous les paramètres que tu gères pour optimiser la prise de masse ou du moins l'objectif de la personne, je pense que ça vaut vraiment la peine de se lancer dans le bas. Merci, ST. J'espère qu'en tout cas, voilà, ça aura fait sens pour ceux qui nous regardent. Les gars, vous le savez, ça, c'est pas le premier témoignage. Là, je pense qu'on est peut-être au 30e témoignage minimum. Il y en aura encore plein d'autres qui vont arriver, croyez-moi. Donc, si vraiment vous avez envie de vous lancer, mais que vous n'osez pas, juste regardez tous les témoignages, d'accord, s'il le faut. Mais rendez-vous compte, aujourd'hui, la méthode est la même pour tout le monde. La méthode qu'utilise Esteban, c'est la même que j'utilise. C'est la même que tous mes élèves utilisent, ok? Et c'est celle que vous allez utiliser. Et je vous garantis que, encore une fois, si vous la mettez en place à la lettre, il y aura du résultat. D'accord? Donc, n'hésitez pas à revenir me contacter, d'accord? Si vous avez besoin d'un peu plus d'informations ou si pour vous c'est le bon moment. Mais voilà, vous allez vous faire tabasser de témoignages en 2024. Vous n'êtes pas prêts. Il y a encore plein d'autres témoignages qui arrivent. Esteban, c'est juste encore le début. Mais en tout cas, merci Esté. Je suis sûr et certain que ton témoignage va inspirer énormément de gens. Euh, Esteban, chaque fois je pose cette question, mais des fois, tu sais, les gens, ils aiment bien poser leurs questions directement aux élèves, tu sais, pour avoir leur ressenti, tout ça, parce que moi, je suis coach, mais c'est bien aussi de pouvoir contacter les élèves. Est-ce que toi, tu accepterais éventuellement que les personnes viennent te poser des questions si éventuellement ils en ont? Oui, il y a pas de problème. Y a pas de problème pour toi? Vraiment pas de problème. Non. Nickel. Bon, Esteban, encore merci. Bonne fête à toi. Là, on est Merci. bientôt le 24, hein. Oui, bonne fête à toi aussi bientôt. Ouais, 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 dans 3 jours. Bon, Esteban, nous, comme d'habitude, on se retrouve très vite au sein du coaching. Et pour les autres, on se retrouve très vite au sein d'un prochain témoignage. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao.